Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as la grâce de connaître Jésus-Christ. La Bible dit tu devrais te réjouir parce que ton nom est inscrit dans les livres de vie. Même si ton nom n'est pas sorti quelque part sur une liste où on devrait embaucher les gens. Mais réjouis-toi de ce que tu es connu de Jésus. C'est ce qui est le plus important. Oui, ne pleure plus. Ne pleure plus mon frère. Ne pleure plus ma sœur. Aie de l'espérance en Jésus-Christ. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Nous sommes à notre émission OSB. Opération sur la brèche. Nous allons lire notre passage du jour, c'est Galates chapitre 5, 16 à 26. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Galates 5, 16 à 26. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en portant envie les uns les autres. Amen. Il y a deux vérités principales qui se dégagent de ce passage. La première vérité, c'est un commandement. Marchons selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Lorsque Paul parle de marcher selon l'esprit, il veut nous dire, nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne qui glorifie le nom du Seigneur. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends cela? Et tu dois être conscient qu'il existe une vraie opposition, une lutte entre la chair et l'esprit. Quand l'apôtre Paul parle de la chair et de l'esprit, la chair, c'est notre vieille nature, l'ancienne nature. Vous voyez, quand tu as accepté Jésus, l'ancienne nature n'est pas enlevée, mais l'ancienne nature est toujours là. Mais nous allons voir qu'il faut la crucifier. Il y a toujours un combat. C'est ce qui explique le fait que, malgré le fait que tu aies accepté Jésus-Christ, tu peux te sentir souvent tenté de revenir à ce que tu étais. Si tu étais un grand coureur de jupons, tu vas sentir en toi, la chair va t'attirer à revenir à cela. Si tu étais quelqu'un qui était un bagarreur, quelqu'un qui aimait palabres, la chair, ton ancienne nature, va t'attirer encore à revenir à ces choses-là. Donc, il y a une lutte. Alors, l'esprit, ici, c'est la nouvelle nature. Vous voyez? C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui une nouvelle nature, celle que nous confère la présence du Saint-Esprit. Donc nous avons l'ancienne nature, la chair, et nous avons la nouvelle nature. Cette nouvelle nature doit être soumise au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit et non selon la chair, parce qu'il y a un véritable combat.
Quand on parle de combat spirituel, il y a beaucoup de gens qui pensent toujours aux démons, à Satan, sirène des eaux. C'est vrai. Mais il n'y a pas que cela comme combat. Le premier combat commence en nous-mêmes, c'est-à-dire en toi-même. Souvent, quand on parle des démons, là, c'est pas toujours démons, hein. C'est la chair, l'ancienne nature. Souvent, dans nos églises, on entend souvent des palabres. Les gens qui n'ont pas encore compris qu'il y a une lutte, qui se laissent influencer par la chair. On entend les gens dire, est-ce que tu me connais moi? Est-ce que tu connais ma famille? Est-ce que tu connais mes diplômes? Souvent, c'est la chair. La chair qui nous porte à l'orgueil. On ne veut pas s'humilier. Ça, c'est l'ancienne nature, la chair. Et si nous voulons glorifier le nom du Seigneur, nous voulons marcher avec Jésus, nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit et non selon la chair. La plupart des palabres, des problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans nos milieux chrétiens, même dans l'église, c'est parce que beaucoup de gens se laissent diriger par la chair et non par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, marchez selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'Esprit. Ou bien tu te laisses conduire par la chair, et là tu ne vas pas plaire au Seigneur, ou bien tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, et là tu seras agréable au Seigneur. Deuxième vérité, nous devons crucifier les désirs de la chair et cultiver les fruits de l'Esprit. Vous voyez ici, on énumère la longue liste des œuvres de la chair. Vous allez voir que il y a 3 grandes classifications dans ces œuvres de la chair. Il y a d'abord les œuvres en rapport avec l'immoralité sexuelle. Vous voyez, ça vient en premier lieu ici. C'est pour dire que souvent la chair là, le premier domaine où la chair se manifeste là, c'est au niveau de l'immoralité sexuelle. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, tout autre péché que commet l'homme est hors de son corps, mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez, ici il dit, à partir du verset 19, il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Vous voyez les premiers groupes, il dit l'impudicité, l'impureté, la dissolution. C'est le même groupe de péchés à caractère sexuel. Les relations sexuelles avant le mariage. Je vais parler à un jeune. Toi, tu dis que tu es fiancé avec cette sœur, mais on ne couche pas avec le fiancé ou la fiancée. Vous voyez, qui vous a dit qu'on couche ensemble? Vous commencez déjà à sortir et vous dites vous êtes fiancé. Non, soyons sérieux et vous voulez voir la bénédiction de Dieu. L'impureté, c'est dans toutes ses facettes. Il y a des gens, c'est au niveau des pensées. Ils regardent des choses pornographiques, ils se suivent. Toutes ces choses-là, la masturbation, ce sont ces choses-là, la dissolution, les péchés à caractère sexuel. Aujourd'hui, il y a même l'homosexualité. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Il faut s'écarter de cela. Regardez, il y a aussi le deuxième groupe qui touche à la sainteté de Dieu ou à la personne de Dieu. Et les péchés comme l'idolâtrie, la magie. Vous voyez, il dit ici, ce sont quoi? L'idolâtrie, la magie. Vous voyez, quand on parle de l'idolâtrie, c'est le fait de prendre une personne ou bien les objets de ce monde ou bien les biens matériels à la place de Dieu. C'est ça, l'idolâtrie, le fait d'adorer le bois, le masque. Vous voyez, aujourd'hui, il y a d'autres formes d'idolâtrie qui s'infiltrent dans l'église. Des gens qui commencent à prier avec des bouteilles d'eau, des bouteilles d'huile, les gens qui commencent à enterrer la Bible. Vous voyez, attention, faisons attention. Ça devient d'autres fétichismes spirituels. La puissance de Dieu ne réside pas sur une bouteille d'eau, une bouteille d'huile. Vous voyez, nous commençons à infiltrer les pratiques des religions traditionnelles. On n'a pas besoin de ça. Le nom de Jésus agit sans bouteille, sans huile. On n'en a pas besoin. Il peut délivrer, il peut guérir sans bouteille d'huile, sans bouteille d'eau, sans des cérémonies, sans d'habits rouges ou noirs à porter. Vous voyez, ce sont des formes d'idolâtrie. Les inimitiés. Vous voyez, le troisième groupe, c'est les grands groupes qui touchent à nos relations socio-professionnelles. Ça touche à nos relations interpersonnelles. Et c'est souvent dans ce domaine-là aussi, on voit les œuvres de la chair. C'est-à-dire, lorsque tu as toujours des problèmes avec les autres. Aujourd'hui, on peut être chrétien. Tu dis tu es serviteur, tu as un grand ministère. Mais tes relations avec les autres, avec ceux qui sont autour de toi, en commençant par la famille, en commençant par les amis, les frères et sœurs, sont des relations toujours très conflictuelles. C'est ça aussi la manifestation des œuvres de la chair. Vous voyez, ici il cite d'abord les inimitiés et puis les querelles.
Les jalousies. Combien de fois aujourd'hui, même parmi les chrétiens, les gens sont jaloux. Ils ne veulent pas voir l'autre évoluer. Tu te sens menacé parce que tu as appris que le frère ou la sœur a une nouvelle voiture. Il y a des gens qui sont jaloux, qui sont prêts à faire du mal. Même dans la même famille, quelqu'un qui ne peut pas tolérer que sa sœur ou son frère se marie le premier. Les jalousies, les animosités, les disputes. Regardez aujourd'hui dans nos églises, combien nous divisons à cause des disputes, à cause des problèmes d'argent, à cause des problèmes d'intérêt personnel. Vous voyez, lorsqu'il y a toujours des palabres, des disputes, ça veut dire que c'est la chair qui agit. Les divisions, les sectes. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres de la chair. Et il y a encore d'autres choses qui touchent à la maîtrise de soi, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Mais par contre, il y a les fruits de l'esprit à partir du verset 22. Il y en a 9 ici. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, ce sont des choses que nous devons cultiver. Vous voyez que les fruits de l'esprit sont opposés aux œuvres de la chair. Souvent, les gens pensent que être spirituel, c'est manifester des charismes, parler en langue, prophétie, parole de connaissance. Oui, ces dons sont importants. Mais ces dons-là, ce n'est pas ce qui est essentiel. Surtout, ce qui nous manque, c'est les fruits de l'esprit. Vous voyez, ce qui nous manque. Prenons par exemple la douceur. Souvent, on est brutal. Je parle à un frère. Tu es brutal, Tu bats ta femme, tu voulais casser même la dent de ta femme. Mais la Bible nous demande de cultiver la douceur. Tu peux parler à quelqu'un qui t'a fait du mal, mais sans palabres, sans brutalité. Il y a la fidélité. La fidélité, c'est la foi. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un qui respecte sa parole. Il y a la patience. Souvent, on n'est pas patient avec les autres. Tu dis oui, c'est la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, tu vas voir. Ce sont les œuvres, les fruits de l'esprit que nous devons cultiver. Que Dieu nous aide à cultiver ce fruit qui montre le caractère de Jésus-Christ. Nous allons chanter en louant le Seigneur. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, ni né comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, tout ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière, à de la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'écrivent
Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche, Galates 5, 16 à 26. C'est notre passage du jour. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Si tu te sens vraiment, tu commences à te sentir tenté ou tu commences à revenir aux œuvres de la chair, prie pour que Dieu t'aide à marcher selon l'esprit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est un honneur que nous avons à invoquer ton nom ce matin. C'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Merci Père éternel pour ces privilèges. En tant qu'enfants de Dieu, nous prions ce matin et nous te demandons de nous accorder la force de toujours marcher selon l'esprit. Marcher selon tes voies, marcher selon ta crainte, marcher selon tes enseignements et être dirigé par ton esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair, comme le dit l'apôtre Paul, elles sont manifestes. Nous prions et nous prenons autorité sur toute œuvre de la chair dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que ces œuvres n'auront aucun effet dans notre vie. Ces œuvres n'auront aucun effet dans notre pensée. Ces œuvres ne dirigeront pas nos actions, mais nous nous laisserons conduire par l'Esprit de Dieu. Nous prions et nous déclarons que les projets sataniques, les projets maléfiques tendant à incliner les enfants de Dieu vers les œuvres de la chair sont voués à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la grâce que nous avons d'être enfants de Dieu. Merci Père éternel pour ton Esprit Saint qui habite en nous. Merci Père éternel pour la force que tu nous donnes pour prendre autorité sur toute œuvre de la chair. Merci parce que tu nous édifies. Merci parce que tu nous guides. Merci parce que tu nous encourages chaque jour au travers de ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que au nombre des œuvres de la chair, il y a des péchés à caractère immoral, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce péché-là. Masturbation, impudicité, pornographie, homosexualité, bestialité, inceste. Nous allons prier pour demander pardon au Seigneur. Et si tu te reconnais que tu es dedans, prie pour que Dieu te délivre de ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent encore sous ces péchés-là. Que Dieu les délivre au nom de Jésus. Opération sur la brèche.
force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. À toi la gloire, ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre libérateur, notre protecteur, notre puissant guerrier, notre retraite, celui qui nous a rachetés à un grand prix. Sois béni parce que dans le livre des Galates, tu nous enseignes pour dire que les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Et ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Et ce matin, nous voulons t'implorer, nous voulons te supplier, nous voulons crier vers toi, gémir, pour te dire, malheureusement parmi nous, il y a encore beaucoup qui ne veulent pas changer de vie. Oh, tu nous dis, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et beaucoup d'entre nous pratiquent ce genre de déviation, cet art dans la maison de Dieu, dans la chorale, au milieu des jeunes, au milieu des adultes. Oh, l'impudicité, l'adultère, la dissolution, le mensonge, la gourmandise. Seigneur, même la sorcellerie, la magie, le spiritisme, nous crions vers toi, Seigneur, pour que ton esprit agisse, transforme les cœurs, les pensées, les désirs, les projets, pour que des vies soient transformées, soient changées. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier par rapport à nos relations interpersonnelles. Nous venons de voir qu'au nombre des œuvres de la chair, il y a les inimitiés, les querelles, les disputes, les divisions, les sectes, les jalousies. Prions pour que Dieu nous préserve de ces choses au nom de Jésus-Christ. Et si tu as des problèmes avec quelqu'un, prie pour que Dieu t'aide à te réconcilier avec la personne au nom de Jésus. Et prions surtout pour que les fruits de l'esprit qui sont énumérés ici puissent être évidents dans notre vie. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci pour cette grâce de connaître Christ. Et merci parce que chaque jour, tu nous sanctifies, tu nous purifies. Mais au milieu de nous, Seigneur, il y a encore et encore des imperfections. Certaines personnes vivent encore selon les œuvres de la chair. Certaines personnes détruisent les autres par leurs paroles. Et nombreuses personnes aussi au milieu de nous ne marchent pas selon l'esprit. Ils n'accomplissent pas les désirs de l'esprit, mais plutôt ceux de la chair. Ta parole dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires aussi à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Seigneur, voilà comment nous sommes au milieu de nos frères, au milieu, Seigneur, de ce monde pervers. Aide-nous, sanctifie-nous, restaure-nous, relève-nous.
dans quelques difficultés de péché que nous commettons. Nous prions de nous aider à sortir de ces choses. Merci pour ton esprit qui nous permet, ô Dieu, pour que nous puissions mettre en pratique le don de l'esprit, le fruit de l'esprit. Seigneur, que le fruit de l'esprit, effectivement, soit énuméré dans nos paroles, dans nos actes, dans nos faits et dans tout ce que nous faisons. Merci parce qu'en tout temps et en tout lieu, qu'on nous reconnaisse en tant que de véritables fils, en tant que de véritables petit Christ. Merci de nous distinguer et de nous bénir par notre comportement au milieu de cette génération perverse au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je vous salue dans le nom de Jésus. Il y a eu un miracle qui s'est passé dans ma chambre. J'ai été frappé par un AVC, donc j'ai perdu d'une partie de mes membres. Et puis il y a 8 jours, 9 jours, puisque OSB nous réveille tous les matins. Et donc mon épouse et moi, on se réveille, et puis on s'assoit et on prie. Et au cours de cette prière, le directeur de Radio Fréquence B m'a dit, vous êtes couché, levez-vous. Je sais que vous avez mal au bras gauche, levez votre bras gauche et priez. J'ai levé mon bras gauche, j'ai prié. Et puis, quand j'ai fini de prier, je me suis couché un peu. Entre-temps, mon épouse est sortie. Mais je ne m'habillais pas seul. Puisque l'AVC m'a poussé à ce que je n'ai pas l'usage de mes membres. Donc, j'ai fini de prier, je me lève et facilement. Et puis, je m'habille facilement. Mon épouse, étonnée, me voit habillé. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne sais pas, je me suis habillé tout seul. Donc, ça fait 1 an et demi, 2 ans bientôt que je suis dans ma maison. Maintenant, je m'habille seul. Je vais seul dans ma chambre. Je me lave même seul. Je vous remercie, c'est pour cela que j'étais venu vous demander d'acclamer fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.